Bonjour, bienvenue sur le podcast d'Herbe et Fourrage Centre-Val de Loire. Ici, des experts en élevage partagent leurs connaissances et conseils pratiques pour vous accompagner dans la gestion de vos fourrages. Je suis Sophie Dias, créatrice de podcast, et j'ai été choisie pour donner la parole à ces experts. Ensemble, nous allons explorer des solutions pour améliorer la performance et la durabilité de vos systèmes fourragers. Si vous vous questionnez sur la production et la gestion des fourrages, ce podcast est fait pour vous. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous rencontrons Yvan Lagros, conseiller bovin viande et fourrage à la Chambre d'agriculture du Cher. Bonjour Yvan. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion du pâturage tournant. Mais Yvan, c'est quoi le pâturage tournant ? Eh bien, le pâturage tournant, c'est alterner des phases de pâturage et des phases de repos où on laisse l'herbe pousser. Contrairement à un pâturage continu où on va laisser tout le printemps les animaux dans la même parcelle. Et pour faire du pâturage tournant, on va découper les prairies en plusieurs paddocks. Voilà, en plusieurs blocs qu'on appelle des paddocks. Tout à fait. Et on va tourner sur ces différents paddocks durant tout le printemps. Pourquoi faire du pâturage tournant aujourd'hui ? Quels sont les intérêts ? Faire du pâturage tournant a plusieurs bénéfices, plusieurs intérêts pour l'éleveur. D'une part, en fin de compte, on va limiter les refus et le surpâturage. On va donner en fin de compte qu'une partie de la prairie aux animaux. Comme ça, on va forcer les animaux à manger tout ce qui est présent. On va donc limiter le refus et ils vont rester sur le paddock durant un temps limité, ce qui va aussi limiter le surpâturage. Donc ça, il y a des bénéfices pour les parcelles. Tout à fait. Alors pour les parcelles, ça va limiter, je dirais, la perte de pied. On a des parcelles qui vieillissent mieux puisqu'on surpâture beaucoup moins. Ça aide à avoir une flore plus résistante, ça c'est la première chose. Et l'autre point, c'est qu'en limitant le surpâturage, eh bien, on va avoir des parcelles qui vont plus vite repousser derrière un paddock pâturé, ce qui est bénéfique pour la croissance de l'herbe et la production de la prairie au printemps. Alors, quel autre avantage on peut avoir ? Et l'autre gros avantage, c'est le fait d'avoir découpé. Ça permet justement de s'ajuster lorsque l'herbe pousse fortement au printemps. Et ça va aussi conforter les stocks. Si à un moment donné, on sent qu'on va être dépassé par l'herbe, eh bien, on va faucher un paddock, voire deux. L'idée, c'est de les faucher assez tôt pour que ça revienne rapidement dans le cycle de pâturage par la suite. Et pour tout ce qui est, stock, on a de plus en plus des gens qui peinent à avoir l'autonomie fourragère avec les aléas climatiques. C'est difficile. Et ces paddocks qui vont être fauchés au printemps, ils vont conforter le stock de fourrage pour l'hiver. Ça va venir complémenter. Alors, il y a aussi des avantages sur l'aspect productivité, notamment productivité de l'herbe, mais aussi productivité du troupeau. Est-ce que tu peux nous expliquer sur ces deux cas comment ça se passe ? Oui, alors tout à fait. Par rapport à la notion de productivité, le pâturage tournant va améliorer la production de l'herbe par rapport à deux éléments. D'une part, pas de surpâturage, donc une prairie qui redémarre plus vite, c'est bénéfique pour la croissance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en fin de compte, lorsqu'une prairie pousse, elle ne peut avoir, elle a différentes talles, une prairie, et elle peut avoir que 4 feuilles. Et si en fin de compte, eh bien, si toutes les feuilles qui sont poussées ne sont pas consommées, plus la feuille plus âgée meurt, et il y a une nouvelle feuille qui renaît, qui remplace. Et donc, le fait de faire du pâturage tournant, on va optimiser, on va limiter, on va consommer les feuilles avant qu'elles arrivent en sénescence. Ça, c'est côté, je dirais, production prairie. Et puis côté troupeau, eh bien, le fait de tourner, on aura toujours une herbe assez feuillue, avec une bonne valeur alimentaire. Sur le mois de mars, on peut avoir de l'herbe à 22-23 de protéines, au mois d'avril à 18, au mois de mai à 16 de protéines. Donc ça va permettre d'avoir de bonnes performances pour les veaux au pâturage. On peut avoir des 1200-1300 grammes. Sans complémentation, si on complémente, les animaux vont moins consommer de concentré, puisqu'on a une herbe qui est assez feuillue. Ils vont consommer que 2-3 kg de concentré par jour, ce qui n'est pas beaucoup. Tout en augmentant la performance, on peut avoir des performances à 1700. Et puis ça, c'est plutôt pour les bovins viande. Et puis en bovin lait, et bien en fin de compte, cette herbe feuillue, on va produire de l'herbe à pas trop cher durant le printemps. On peut avoir de l'herbe, je dirais, qui rentre dans 50% de la ration. Donc c'est une forte économie. Voire certains éleveurs bovin lait arrivent à fermer le silo de maïs et avoir une ration 100% pâturage pendant un mois et demi. Donc ça, c'est des éléments très importants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi bien adapté à de l'élevage allaitant que laitier. Oui, alors voilà, tout élevage, donc allaitant, je dirais bovin viande, ovin, laitier, bovin lait, caprin, et puis également aussi, je dirais, les herbivores comme les équins.
Alors, comment on fait pour bien piloter son pâturage tournant? Pour se lancer dans le pâturage tournant, ce qui est hyper important, c'est de bien caler son système au départ. C'est de bien caler. Alors, c'est plusieurs choses pour bien caler son système, bien l'organiser, avoir le bon niveau de chargement, le bon nombre d'animaux adapté à la parcelle, adapté au potentiel de la parcelle. Si le chargement est trop élevé, en fin de compte, ça ne va pas aller. Et si le chargement est pas assez élevé, ça ne va pas aller non plus. Alors, qu'est-ce que tu préconises comme chargement? Donc, en chargement, en allaitant, ce qu'on constate, un chargement entre 2 et 2,5 vaches fuitées par hectare, c'est tout à fait possible. On peut même monter jusqu'à 3 vaches fuitées par hectare au printemps, dans des parcelles à bon potentiel. Je dirais c'est pas un problème, c'est vraiment adapté pour du pâturage tournant. Là. Du coup, avoir l'organisation de départ par rapport au chargement, mais il y a aussi toute la partie découpage des paddocks, l'accès à un abreuvoir. Exactement. Donc, en un, c'est le chargement, mais derrière aussi, il faut avoir bien découpé. Et le découpage, c'est au moins 5-6 paddocks. Quand on découpe en 2-3 paddocks, on ne peut pas faire du pâturage tournant. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, si à un moment donné, ça pousse beaucoup, eh bien, on va enlever un paddock, on va enlever un tiers de la surface, donc on va avoir des difficultés, on risque de coincer au niveau du pâturage. Donc, il faut avoir au moins 5-6 paddocks. L'abreuvement, c'est capital. Voilà, il faut que les animaux aient suffisamment de ressources d'abreuvement, parce que notamment l'été, une vache allaitante, ça peut consommer 100 litres d'eau par jour. Donc si on n'a pas la ressource en eau, on va limiter les performances des animaux. Ça, c'est important. Et puis il y a un quatrième point, plus spécifique pour la partie bovin-lait et caprine, par rapport à la traite, il faut des chemins d'accès. Sur des animaux qui sont traités 2 fois par jour, eh bien, il faut avoir des bons chemins d'accès pour pouvoir les emmener dans les différentes pâtures et revenir au bâtiment. Alors il y a un moment qui est décisif, ça va être la mise à l'herbe. Comment ça se passe ? Alors, la mise à l'herbe, c'est un point capital, un point crucial, en effet, c'est notamment en bovin-viande. Parce qu'en fin de compte, une fois qu'on a lâché en bovin-viande, on rentre rarement en bâtiment. Tandis qu'en bovin-lait et puis en ovin, c'est un petit peu différent. On peut déjà, faire du pâturage si les conditions sont bonnes, quelques heures par jour, notamment en bovin-lait, durant l'hiver. Cette mise à l'herbe, notamment en bovin-viande, ce qui est important, c'est déjà la portance. Pour pouvoir réaliser une mise à l'herbe, il faut que les parcelles soient ressuyées pour pouvoir mettre les animaux. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on va regarder 2 critères. D'une part, on va regarder en fin de compte les sommes de température en base 0 depuis le 1er février. Ça correspond à des stades phénologiques de l'herbe. Et il faudrait pouvoir lâcher aux alentours de 350 degrés. Ça correspond à fin mars, autour de 25 mars, grosso modo. D'une part, et d'autre part, il faut un léger démarrage de l'herbe. Il faut que l'herbe se situe entre le talon et la cheville. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, ça c'est le départ. Et puis si les conditions sont un peu limites, on peut attendre, jusqu'aux 450 degrés, ça veut dire début avril. Mais il ne faudrait pas attendre plus longtemps. Parce que si on commence notre pâturage trop tardivement, eh bien on va avoir du mal à avoir fini le cycle avant fin avril, début mai, moment où les graminées commencent à durcir avant les piaisons, et donc on peut avoir du refus et donc une moins bonne consommation au pâturage. Tu disais effectivement tout au début que ça permettait de complémenter les stocks s'il y a une pousse qui est trop importante. Comment on fait dans ce cas-là ? L'idée, en fin de compte, à ce moment-là, c'est de calculer les jours d'avance. Donc, jours d'avance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va regarder, en fin de compte, tout le stock d'herbe qu'on a sur pied. Pour faire ça, on peut se faire accompagner par un conseiller fourrage. Voilà, donc l'idée, c'est de mesurer des hauteurs d'herbe avec un herbomètre. Et en parallèle, on va regarder les besoins des animaux et ça va nous donner un nombre de jours d'avance. Et à cette période-là, il faudrait avoir à peu près une douzaine de jours d'avance, pas plus, fin avril. Et donc, si on a plus que 12 jours d'avance, eh bien, en fin de compte, on va faucher ces paddocks, en coupe précoce, en ensilage ou en enrubanage, ce sera plutôt enrubané souvent, fin avril. Il faut le faire tôt, il ne faut pas le faire au 15 mai ou au 20 mai, parce qu'il faut que ces paddocks qui sont débrayés du pâturage au mois d'avril reviennent dans le cycle de pâturage assez vite derrière. Forcément. Pour ne pas être bloqués. Quel temps de repos entre 2 cycles de pâturage ? Généralement, ce qu'on retient, c'est environ une vingtaine de jours, 3 semaines entre 2 cycles de pâturage. Ça, c'est au printemps. Et l'été, lorsque l'herbe pousse plus lentement, eh bien, on est plutôt sur 30 à 40 jours entre 2 cycles de pâturage. Comment on fait si on a des conditions météo qui sont difficiles ? Beaucoup de pluie ou une sécheresse très intense ? Lorsqu'il y a vraiment beaucoup d'eau au printemps, c'est assez compliqué le pâturage, en effet. Donc, il faut avoir un petit peu réfléchi à anticiper tout ça. Donc, il y a plusieurs solutions. On va essayer d'accélérer la rotation. Les animaux vont rester moins longtemps. Donc, on va les sortir avant que l'herbe soit, à la bonne hauteur.
pour éviter le matraquage des parcelles. Si on sent que ça matraque de trop, on va les bloquer sur un coin de la parcelle, ce qu'on appelle le parking. Il faut l'avoir anticipé lorsqu'on a conçu son pâturage tournant. Et si vraiment il y a beaucoup d'eau, certains éleveurs, notamment en 2024, eh bien on rentrait les animaux. Hein. Il n'y a pas d'autre choix. Ça, c'est pour, le printemps par rapport à l'humidité. Et à l'été, lorsque c'est vraiment sec, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de surpâturage. Donc, on va bloquer les animaux sur le parking du printemps, par exemple, ou sur un paddock, et on va affourager. Donc, on sacrifie un paddock, finalement, peu importe la situation. Exactement. Alors, comment on fait pour pâturer le plus longtemps possible sur l'ensemble des saisons ? Si on veut avoir un pâturage qui soit assez allongé, c'est-à-dire pâturer sur le printemps, l'été et l'automne, ce qui est important, c'est qu'il faut avoir réfléchi à l'agrandissement des paddocks du printemps. C'est-à-dire que derrière les premiers tours de pâturage au printemps, on va essayer de mettre des parcelles qui ont été ensilées ou enrubannées, qui vont venir en agrandissement. C'est pour le mois de juin. Et puis on peut aussi, pour le mois de juillet, avoir des parcelles qui ont été récoltées en foin sur juin et qui vont venir en agrandissement sur le mois de juillet. Donc on va augmenter la surface de pâturage pour pouvoir allonger cette période de pâturage. Toute dernière question. Si tu avais un conseil pour un éleveur qui s'interroge pour mettre en place ce pâturage tournant sur ta ferme, ce serait lequel ? Ce qui est important, c'est qu'ils prennent le temps, vraiment, de concevoir l'organisation de ces différents lots pâturage. Et s'il a 4 lots de vaches chuitées, 2 lots de génisses, il va réfléchir, je vais plutôt mettre mes vaches chuitées ici, donc là je vais découper en 5 parcelles, plutôt ici en 8 parce que ça s'y prête mieux, là j'ai un point d'eau qui est ici. Il y a vraiment une grosse phase de conception en amont, de réflexion, ça c'est très important. Et puis après, il y a des investissements bien sûr, de la clôture, de l'abreuvement, et puis après, c'est de la gestion et de l'expérience. Yvan, je te remercie pour tes réponses et je te dis à bientôt. Merci. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles pour accompagner votre réflexion sur la gestion des fourrages. Retrouvez des compléments sur le site internet et les réseaux sociaux d'Herbe et Fourrage Centre-Val de Loire. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, en particulier la région Centre-Val de Loire et le FEADER pour leur soutien financier. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouveaux épisodes.